C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce jour à l'occasion de cette rencontre régionale dédiée à l'harmonisation des normes dans notre espace communautaire. Je voudrais avant tout propos vous transmettre les salutations très chaleureuses de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Souleymane Diarra-Souba, qui aurait bien voulu être là ce jour parmi nous. Empêché, il m'a demandé de le représenter. C'est donc en son nom que je prends la parole pour souhaiter la bienvenue à toutes les délégations venues des différents pays, frères et amis, pour participer à cette importante rencontre qui porte sur l'adoption de 2 normes ISO relatives à l'assainissement, de 3 projets de normes de la CEDEAO sur des appareils électriques et du modèle EcoCham révisé. Vous savez, la CEDEAO, depuis 2012, a mis en œuvre une politique régionale de la qualité qu'on appelle EcoCham, lequel émane le développement de l'infrastructure régionale de la qualité. Et cette infrastructure régionale de la qualité est appuyée sur 4 piliers éventuels. D'abord, l'accréditation à travers une structure qu'on appelle ECORAS, et la métrologie à travers ECOMET, l'évaluation de la conformité à travers EcoConf. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est autour de la structure en charge de l'harmonisation des normes qu'on appelle EcoCham. Ils sont d'abord là dans un premier temps pour évaluer le travail qui a été fait par les différentes parties prenantes et tout. Donc il y a différentes normes, il y a une norme qui a été sortie. Donc il faut déjà voir ce qui a été fait. Quelles sont les différentes entités qui ont participé au vote d'abord de cette norme-là, les identifier et puis ensuite maintenant évaluer la fiabilité du vote dans un premier temps. Ensuite, il y a un document qui est sorti au niveau de l'EcoCham, qui est le modèle d'EcoCham. Et ce document-là avait été proposé pour une révision. Et donc cette fois, il y a une nouvelle révision, la révision a été faite. Donc on est en train de présenter cette révision-là au niveau des normes. Et au niveau des normes, il y a 2 niveaux qu'il faut voir. Il y a des normes qui sont relatives aux énergies, donc à la conformité énergétique, et puis 2 normes qui sont en rapport avec l'assainissement. Donc les 2 normes sur l'assainissement vont être révisées, et les 3 projets de normes en ce qui concerne l'électricité, qui va cibler spécialement les ventilateurs, les chauffe-eau et certains appareils électroménagers dans les foyers, dans les maisons, etc. Donc, ce sont ces éléments-là qui vont être mis en avant. Donc, c'est le pourquoi de leur présence aujourd'hui à cette réunion. Le défi qui est actuellement posé par rapport à cette réunion qui est organisée aujourd'hui, c'était de valider à ce qui le concerne les normes électrotechniques sur le ventilateur, sur les chauffe-eau électriques et sur les postes téléviseurs. Parce qu'il faudrait qu'on passe par cette étape de validation du comité technique de gestion du système d'harmonisation de normes au niveau de la CEDEAO, afin que ça puisse continuer jusqu'à l'adoption au niveau des ministères. Donc le challenge est que ça soit validé maintenant à cette réunion. L'Institut américain de normalisation est honoré de pouvoir accompagner la CEDEAO dans le processus d'harmonisation des normes, notamment dans le secteur de l'assainissement. Cet accompagnement fait suite
au développement de normes révolutionnaires au niveau international ISO pour des technologies innovantes d'assainissement. Il s'agit des normes ISO 30500 et ISO 31800. Et lesquels travaux ont été conduits sous la coordination de l'Institut national américain de normalisation ANSI et l'Association sénégalaise de normalisation, et qui ont vu une participation massive et active des pays de la CEDEAO. Ces 3 jours, nous avons eu tour à tour la session du TMC, le Bureau de management technique du mécanisme d'harmonisation des normes de la CEDEAO, pour passer en revue des propositions d'adoption de normes sur le secteur de l'assainissement autonome, que sont la norme ISO 30500, mais également la norme ISO 24521, qui traite tour à tour de nouvelles technologies de toilettes qui ont la capacité de traiter les déchets sur place, donc qui est une norme internationale qui a été publiée en 2018. Et la norme ISO 24521, donc, qui traite des systèmes de management du service de l'assainissement autonome. Ces 2 normes qui ont été adoptées par le comité technique d'harmonisation dans le secteur de l'eau et de l'assainissement ont été examinées par le TMC aujourd'hui, et le TMC a donné son approbation pour leur adoption comme norme régionale CEDEAO. En plus de ces normes sur l'assainissement autonome, le TMC a également examiné 3 normes sur des équipements électroménagers, mais notamment pour ce qui concerne la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique, lequel travail a été appuyé par ECRE, le Centre régional de la CEDEAO pour l'efficacité énergétique et la maîtrise de l'énergie. Ces normes également ont été approuvées par le TMC. Mais ce qu'on retiendra de cette 11e session du TMC, c'est l'innovation que nous y avons apportée et qui consistait à tenir une session de partage avec les différentes parties prenantes pour déjà leur donner l'information sur l'harmonisation des normes au niveau de la région, mais également anticiper sur la prochaine étape et la plus importante à mon avis, qui est la mise en œuvre effective et efficace de ces normes dans les pays de la CEDEAO. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons tenu un panel d'échange qui a vu la participation notamment de la Fondation Bill et Melinda Gates, de l'Association africaine de l'eau, du Centre régional de la CEDEAO pour l'efficacité énergétique et la maîtrise de l'énergie, mais également d'un consultant universitaire sur l'efficacité énergétique et le développement durable. Et ce panel nous a permis d'échanger avec le secteur privé. Je rappelle que c'était en hybride, en présentiel, mais également en virtuel. Nous avons eu près d'une trentaine de membres de la société civile, du secteur privé de la région, d'universitaires, de professionnels aussi bien de l'assainissement que du domaine de l'efficacité énergétique qui ont pris part à ce panel. Et ça nous a permis de passer en revue non seulement le contenu de ces normes, l'enjeu de la normalisation et de l'infrastructure de la qualité, mais également d'échanger avec les parties prenantes sur la mise en œuvre correcte et efficace de ces normes dans les pays de la région. Alors le panel s'est très bien passé. Les panélistes ont répondu aux questions, donné surtout de très bonnes perspectives sur les liens entre les normes et les objectifs de développement durable, mais également donné beaucoup de conseils, de recommandations sur comment est-ce qu'on peut mettre ces normes en œuvre au niveau des pays de la CEDEAO. Donc je suis globalement satisfaite
Forcément, ce sera quelque chose que nous allons adopter définitivement par rapport à l'engouement que nous avons eu, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Il y a eu des questions intéressantes, des participations très fortes, de très fortes recommandations que nous allons traduire en stratégie et que nous allons partager avec l'ensemble des participants.